D'abord, merci pour votre présence. Je suis toujours un peu impressionnée au départ, après toujours roule. Hein. Je suis un peu comme un diesel, doucement, puis après. Ah oui, oui, alors je tiens à présenter. Alors, c'est mon fils, enfin, je demandais un public, et on m'a donné, je ne sais pas, de ministre. Maintenant, pour ça, en fait, c'est juste pour poser mon petit iPad, hein, donc pour mes notes. Alors, je pense que je suis bonne. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de l'après-harcèlement. Dans vos pratiques, on a parlé avec certains de pourquoi ils venaient. Bien sûr que c'est un sujet très populaire actuellement. Et puis, dans toute notre pratique, on voit que ça s'infuse. Donc, on est... Ah, ça va. Je passe ça, je fais la bonne. Voilà. Donc, cette idée d'après-harcèlement, c'est de se dire... Bien, le monsieur et le petit bonhomme, bienvenue. Bonjour. Je vous en prie. L'harcèlement, ça produit un peu comme ce petit dessin, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de celui qui a été harcelé, qui est comme ce petit enfant qui lutte contre le monstre qui va arriver. Regardez-le bien. Et dites-vous, regarde sa tête, combien il est désespéré de se dire « il va me faire tomber, il va me faire tomber ». Et pourtant, nous, thérapeutes, on lui dit quoi à ce petit quand il vient pour nous dire qu'il va tomber? Quel conseil on lui donne? La corde. Ouais, lâche la corde. Mais lui, il n'y arrive pas. Donc l'idée de cet après-harcèlement, c'est de réfléchir comment est-ce que moi, comme soignant, je peux arriver à le faire lâcher la corde. En fait, il a une... le harcèlement, on en parle beaucoup. Là, Bruno, il m'avait interrogé sur le harcèlement scolaire, qui est toujours sur Hypnosium. Jacques l'a dit, en fait, le harcèlement, ça ne concerne pas du tout que les enfants. Ça concerne aussi les adultes sur leur boulot, sur le quotidien. Aussi, ça peut être aussi le conjoint qui harcèle, ou la belle-mère, ou que Dieu sait, plein de choses. Donc, pourquoi ce thème? Parce que, en fait, ça peut toucher tout le monde. Parce que, en fait, j'appelle ça une nouvelle forme de racisme. Alors, j'avoue que c'est un peu osé de dire ça. Mais en fait, je pense que c'est provocateur, mais évocateur. Parce que, en fait, c'est le sentiment d'être à l'intérieur de soi rejeté et que les autres nous rejettent pour ce qu'on est ou ce qu'on paraît être. Et c'est aussi fort que ça, quand on l'a écouté. À l'intérieur des gens, ça crée une brèche, une cicatrice, une blessure, une fissure. Alors, je suis très fière de moi parce qu'il y a plein de petites images que c'est moi qui les ai prises. Et donc, vous les voyez, c'est un arbre, en fait. Mais je pense qu'à l'intérieur, on a ça aussi. On a cette espèce de truc à l'intérieur. Donc, il faut savoir que 68%, quand même, vous connaissez en tête, 68% des enfants qui ont été harcelés une première fois le sont dans les prochains établissements. Là, c'est le bout, là. Qu'est-ce qu'on voit dans nos pratiques? Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce thème avec vous? Parce que je me suis... Alors, pardon, j'ai oublié de me présenter, je suis Marie-Petit Levure, je suis psychologue, psychothérapeute et hypnose. Excusez-moi. Où est-ce que je l'ai... Vraiment que je puisse vous en parler et en parler avec vous, non, c'est après... Le fait de pouvoir vous dire que pourquoi est-ce que j'en parle, c'est que je me suis aperçue qu'on pouvait avoir des burn-out. Dans l'enfance ou dans la vie, on entend un harcèlement. Des troubles de la sexualité avec une objectivation du corps, c'est-à-dire quelqu'un qui se donne, qui se donne, qui se donne. Quand je demande à la jeune, pourquoi tu fais ça? Parce que moi, je sais qu'il ne mangeait pas ça. Même, enfin, mon corps, au moins c'est toujours ça. Je l'ai vu aussi même dans des décompensations psychotiques d'un petit gamin qui s'était fait harceler un moment plus jeune, un événement important, etc. Mais dans son parcours, on a cette fêlure. Je l'ai repéré aussi dans l'algodystrophie.
Alors moi, je ne suis pas juge pour dire que c'est de l'algodystrophie. Mais par contre, quand on me l'envoie, quand des médecins du sport me l'envoient, je me retrouve avec ça, avec une gamine qui se répare jamais de l'accident qu'elle a eu. Et je vous en parlerai hein, au fur et à mesure. Donc pendant cet atelier, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est à voir comment s'en défaire. J'adore cette image, c'était ma fille qui l'avait prise. Regarde bien à l'ombre. Ça fait ça, le harcèlement. Quelque chose qui peut un jour me faire peur. Quelque chose qui va me faire peur. Comment se reconstruire? Comment éviter les récidives? Parce que pour nous, c'est ça qui est aussi intéressant. Hein. Comment avoir conscience de ce qui a été réparé quand la personne part de se dise... et aussi, surtout, sur des toiles de fond, c'est des techniques et des exercices. Le fil rouge étant toujours de pouvoir, en fait, être en lien avec la personne, bien sûr, mais aussi faire du travail sur mesure. Pas question de vous donner. Dans ce dont je vais vous parler, il y en a qui vont se dire « Ah oui, mais ça, je connais comme technique, je vais vous amener avec quoi je travaille. » Voilà, moi je vais bosser là-dessus. Avec quoi je travaille, quels sont les outils que je peux vous apporter pour améliorer vous accompagner plutôt, et vous les choisirez, ou vous irez chercher au-delà, puisqu'on a quand même 1h30 pour en parler. Donc, première chose pour se dire ici, on ne va pas parler du quoi, du comment, du pourquoi, etc. etc. On n'en parlera pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans l'analyse, on peut le faire, hein, mais l'analyse de pourquoi la personne, etc. Pour nous, ce qui nous intéresse quand on est à l'après-harcèlement, c'est de pouvoir passer de la personne cabossée à quelqu'un qui avance. L'idée va être de faire un travail sur mesure, c'est-à-dire avec nos techniques d'adapter celles qui sont en lien avec la personne et qui lui permettent à elle d'avancer. Ce que j'aime en hypnose, c'est cette adaptation à l'autre. Quand Thibaut parle du fait de pouvoir des feedbacks, on entend aussi parler de synchronisation, on entend plein de choses, c'est là où on va entendre que ça fonctionne avec la personne. Parler avec les mots de l'autre, c'est aussi lui permettre lui-même d'intégrer que c'est comme que ah oui, ça me touche parce que, juste une petite parenthèse, hier je reçois un jardinier de 68 ans qui est hypochondriaque, il vient en me disant ça, hein, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai vu tous les médecins, j'ai vu machin, blablabla. Et quand je lui ai parlé, eh ben, j'ai pris un de mes pots de fleurs et je me suis mise à lui parler des plantes. Et là, il m'a dit « Ah, ça, j'étais jardinier, vous savez, je comprends très bien ce que vous me racontez. » Donc, parler du langage, mais ça, vous le savez. Regardez ce qui fait moteur, c'est du basique ce que je vous dis, mais c'est assez important. Ce qui fait moteur chez l'autre, pas chez nous. Qu'est-ce qui fait que, en même temps aussi, on va pouvoir faire levier sur la personne pour qu'elle change d'attitude, elle change de mouvement à l'intérieur d'elle, au lieu d'être dans cette peur. Au départ, je vais vous parler des classiques, que vous allez me dire, ça je sais, ça je sais, ça je sais. Pourquoi? C'est un peu fondamental, j'ai envie de dire. Maintenant, ceux qui font de la cuisine, ils savent que il faut savoir faire une omelette, il faut savoir, on est d'accord, hein, on a juste évoqué les fondamentaux que l'on connaît rapidement. Ça, c'est en accord avec ce qu'on a entendu. Hein. C'est l'écoute avec le patient et savoir se synchroniser avec lui. Pour moi, c'est la base. C'est une base que j'apprends. Je donne des cours de sensibilité à l'hypnose et aussi des supervisions dans l'école d'infirmière. C'est la première chose que j'apprends aux jeunes. Arrête et écoute. Écoute ton patient. Écoute ce qu'il raconte. Écoute comment il parle de sa douleur. Écoute. L'autre chose, c'est pour nous de ne pas se précipiter sur le symptôme. Le symptôme qui n'arrive pas tout de suite. Attendez, écoutez. Parce que parfois, on se trompe, parce qu'on n'a pas tout entendu, parce qu'on est allé trop vite. Parce que, par exemple, une jeune qui vient pour l'algodystrophie, elle a 17 ans, elle est allée, elle a fait de la moto, elle a eu un accident, elle s'est fait mal à la jambe, elle continue à botter, et quand elle vient chez moi, j'entends, elle a truc. Je lui dis, raconte-moi un peu ta vie, raconte-moi un peu.
Et en fait, qu'est-ce que c'est les événements marquants de ta vie? Elle ne me parle pas du tout d'accident. Elle me parle de son harcèlement scolaire, où elle est dans un petit village, toute l'école se met autour d'elle et lui dit espèce de salope, espèce de pute, espèce de machin, et elle reste tétanisée. Et elle me parle de en famille, deux temps très forts. Elle me parle de en famille, un temps où toute la famille aussi, les tantes se sont mis à la harceler, en même temps, pendant une réunion de famille. Mais t'as pas fait ça, mais tu fais pas ci, mais tu fais pas ça. Et pareil, elle est restée sidérée. Et je n'ai travaillé que ça. Et j'ai travaillé avec elle, on en parlera tout à l'heure, sur le trouble post-traumatique, parce que là, c'était un trouble post-traumatique. Et c'était un harcèlement. Et si j'allais prendre du temps pour analyser le pourquoi elle était fragile, le machin, j'en prenais pour 10 ans. Et puis surtout, c'est pas ce que j'ai entendu. Ça a été réglé en 4 fois. Même moi, je dis magique. Moi, j'ai juste une question. À partir de... C'est quand le après harcèlement? Le après, c'est à partir de quand? Oui, moi j'ai envie de dire, c'est sûr qu'en fait, il y a une phrase géniale, merci, parce que ça va m'apporter ce qu'un patient m'a dit. Il m'a dit, mais vous savez, Madame Wurz, quand c'est fini, c'est pas fini. Ben oui, c'est exactement ça. Ce que je veux dire, c'est là, je ne traite pas, j'en traiterai à la fin, juste pour, il y a des petits points de bon sens que je vais donner. C'est, en fait, ce que je ne voulais pas traiter, c'est quand la personne, elle est dans l'entreprise, on est en train de lui taper dessus. Parce que là, on ne lui donnera pas les mêmes conseils. C'est quand la personne part avec une marque et vous a toujours cette marque. Et puis, c'est surtout aussi quand des fois, dans la vie de nos patients, parce qu'on est des soignants très différents ici. Donc, en fonction de notre métier, qu'est-ce qu'on entend? La première chose, vous en avez super entendu parler, changer de point de vue. Vous vous souvenez de ça? Essentiel, la personne, sinon elle est dans son rumination de comment a été l'autre avec elle, comment ça s'est passé, etc. Du coup, il faut lui faire un point de côté. Autre chose qui est aussi... Ah, j'ai oublié, vous avez vos portables? Vous pouvez sortir vos portables? Bon, fais un petit test, hein. C'est pour tout de suite. Pour parler du harcèlement, changer de point de vue, parler avec les portraits chinois, parler avec des métaphores. Et là, on va parler avec du brainstorming. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet de réaliser combien nos mots ont une importance et d'entendre aussi que nos mots n'ont pas forcément pour tous la même signification. Un petit test, et là je me lance, hein, je ne l'ai jamais fait, vous êtes les premiers. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on traite si le harcèlement était un objet? Est-ce que ça vous va? Ouais. D'accord? Ok. Donc, vous saisissez votre téléphone. Oh! Ah mince! Ça ne vous convient pas? Merde, c'est une cochette. Donc, il n'y a pas de lien. Alors, vous savez ce que je vais faire? Puisqu'il n'y a pas de lien, je vais faire différemment parce que je peux le faire comme ça. On bricole, vous êtes d'accord? Allez. Hop. Ici, vous avez un QR code. Est-ce que vous voulez bien le scanner? Oui. Vous scannez le QR code et vous allez tomber sur... c'est sérieux, hein? Tu fais pas ça? Maintenant, j'ai encore des enfants qui m'apprennent des trucs. Est-ce que je bouge? Je bouge trop? Pardon, j'ai des souffle. Ah oui, prenez les photos de moi, ça me fait, c'est bien pour moi. C'est scanne mon visage. C'est pas comme ça. Mais c'est pour qu'on s'approche, c'est les mains, là, c'est ça. Non, mais moi, j'ai vachement écouté. Voilà. Et là, vous allez tomber sur. C'est bon, vous y êtes? Cliquez sur le lien et vous allez répondre à. C'est pas Internet? Si ça marche, si ça marche. Et vous allez répondre, vous pouvez répondre autant de mots que vous voulez, si le harcèlement était un objet, et vous mettez l'objet. Parce que j'ai Et tu peux mettre plusieurs réponses. vous pouvez mettre plusieurs réponses. Ça y est? Et après,
Alors, c'est parti, du coup. Voilà, voilà. Voilà. Ce que vous avez, votre nuage de mots est là. Il n'a pas été projeté jusqu'à... Vous pouvez continuer, hein, si vous voulez. Donc, pour nous, le harcèlement, c'est un couteau de cuisine, c'est une hache, un pied, un marteau-piqueur, un fil barbelé, une massue, un marteau, un rocher, une pointe, un boomerang, un fer à marquer, un corps, un étau, etc., etc. Vous imaginez, ça c'est notre conscience collective qui parle d'un mot, mais si je parle du harcèlement, il faut que je sache qu'est-ce qu'il représente pour mon patient. Sinon, ça fait ça. Si moi je lui dis c'est une cicatrice et que pour lui c'est un couteau, rien à voir. Si moi je lui parle d'une corde et que pour lui c'est un marteau, ça n'a rien à voir. On est d'accord? Donc, l'écoute, ne pas me précipiter sur le symptôme et avoir conscience de... Et voilà, ça continue. Très bien. Je veux avoir conscience de... qu'est-ce que... Là, j'arrête. Tac. Voilà. Super. Qu'est-ce qui se passe pour mon patient? Évidemment, là, on était sur les nuages de mots, mais ça veut dire qu'on était aussi sur le portrait chinois. Gardez bien en tête pour tout à l'heure, même ce qu'on vient de faire, même ce que vous avez dit. Maintenant, je vais aussi vous donner une autre façon de réfléchir, c'est une expérimentation pour le corps, et pour ça, j'ai besoin de 3 volontaires. Qui veut bien s'y coller? Alors, il nous faut 3 volontaires, s'il vous plaît, pour venir expérimenter certaines petites choses. Ah, merci, merci. Et j'aurais besoin de quelqu'un qui a une chaussure fermée. Ah, ouverte, ouverte. Là, j'ai 3. Ah, là, j'en ai 3. Il me faut une chaussure fermée. Alors, j'en ai une si vous voulez. Mais... non, vous venez avec... Alors, avec la chaussure. Venez donc avec une chaussure fermée. Merci. Merci pour vous, s'il vous plaît. Ça dans votre chaussure, s'il vous plaît. Alors, c'est très important. Je vais vous demander de faire un exercice. C'est très important que vous puissiez le faire pendant que je passe à d'autres choses. Vous allez, en fait, faire le tour comme ça, retourner là-bas et revenir plusieurs fois. D'accord? Jusqu'à la fin de l'exercice. Est-ce que vous voulez bien? Avec ceci dans votre chaussure. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, c'est parti. Ici. Et maintenant, monsieur, si vous voulez bien venir... Nicolas, est-ce que vous pouvez venir juste ici? Hop, ici, là. Pardon, je ne l'ai pas demandé. Est-ce que je peux vous toucher, vous déplacer? On est d'accord, hein? Bon, voilà. Et votre prénom? Brigitte. Brigitte Nicolas, bien sûr. Merci. Merci, Brigitte. Merci. Je viens de vous parler, en fait, il s'appelle Jacques Salomon. Vous en avez entendu parler? Il raconte un truc génial. En fait, c'est comme si vous êtes en train de vous promener dans la rue. Et puis là, pendant que vous êtes en train de marcher, une personne qui arrête son gros camion, et là vous avez le tuyau d'échappement qui vient à l'intérieur de votre tête. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je me décale. Vous vous décalez? Mais ça, c'est exceptionnel de vous décaler. Pourquoi vous décalez? Pour respirer de l'air pur. Vous décalez comme ça? Moi, je suis pieux d'échappement. Décalé. Oh, on est d'accord, partez, c'est bien. Et bien, ça, c'est une excellente réponse. Parce que, pourquoi c'est excellent? Parce que, en fait, j'ai eu une patiente qui avait fait du burn-out et un harcèlement, donc mais c'est très important. Burn-out et non, j'ai plus. J'ai plus, j'ai pas fini mon histoire, vous n'écoutez pas. Non, j'ai plus. Vous faisait du burn-out, du harcèlement, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Non, bougez pas, merci. C'est pas bougé, et en fait, cette personne-là qui faisait du harcèlement, eh bien, il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai retenu ma respiration. Oh, on est d'accord? Saluez, j'ai retenu ma respiration. Donc, vous avez très très bien répondu, je vous remercie, merci de votre travail. Merci. Alors, comment allez-vous? Ça va bien? Oui? Le son est bien parfait? Un peu gêné de mon pied.
peu gêné au niveau du pied. Ah, très bien. Très très bien. Un peu gêné au niveau du pied. Un peu. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Bon. On reste comme ça? Non, on va l'enlever. On va l'enlever, c'est une autre chose. Ah, et vous, qu'est-ce que vous venez de faire? Je vais m'alléger. Vous venez de vous alléger. Ah oui. C'est qui vous appartenez? Non, il m'appartient pas. Non, on ne vous appartenez pas. On est bien d'accord. Je vous remercie, on les applaudit bien fort. Si j'étais Mowgli, je ne vous dis absolument pas ce que je viens de faire et je m'en vais. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la formation de Mowgli. Ah, ouais, bien sûr. Le caillou dans la chaussure, ben, vous l'avez tout de suite dit, hein, c'est ce qu'on a avec le harcèlement, quelqu'un qui tic, 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 tic. Et quand on fait cette expérience avec notre patient, ça nous permet de réaliser en disant qu'est-ce que t'attends pour enlever ce caillou? Quand on a quelqu'un aussi, ça je l'ai eu vraiment avec une de mes patientes qui était harcelée par sa chef, après le harcèlement, qui ne comprenait pas pourquoi elle a été harcelée, elle me disait quand même cette chef, elle n'arrêtait pas de me donner des trucs et de me donner des trucs. Et en fait, j'ai demandé de se lever et j'ai commencé à mettre sur ses bras, sur ses bras, sur ses bras. Elle était comme ça. Et là, ce qu'il y a eu de beau, c'est que tu es venu l'aider. C'était joli. Parce que des fois, c'est ça, on vient aider. Et après, tu la poses. Et ça fait réaliser à la personne. Ou des fois, vous n'expliquez pas. Normalement, quand vous faites un truc avec le corps, vous ne dites pas ce que vous êtes en train de faire. Vous laissez la personne réfléchir à ce qui vient de se passer parce qu'elle l'a senti sur ce point. On peut raconter des histoires métaphoriques, comme je répète, ou on peut vraiment faire sentir dans le corps à la personne, on sent, mais quand ça ne t'appartient pas, pose. Quand tu as mal, dis-le. Arrête-toi, dis-le. Et ça permet aussi de changer et d'être aussi, d'avoir une surprise sur le corps de qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment. Hops. Autre petit. Ah oui. Qu'est-ce que je suis ça? Ah oui. Autre basique, pourtant essentiel, quand vous parlez à quelqu'un qui a subi un harcèlement, faites du saupoudrage. Tout se cicatrise, faut toujours se cicatriser. Tout se cicatrise, faut toujours se cicatriser. Et bien, c'est par salve de 3. Allez-y, tout le temps. Tout le temps. On a l'impression qu'on se répète et qu'on est ridicule. Pas du tout. La personne, elle m'entend, et souvent, même après, elle vient vous dire, je me souviens, ou elle vous dit même, oh mais tiens, finalement, je me suis aperçue que j'ai été cicatrisée parce que c'était tic-tic-tic, et elle va vous reporter les choses comme ça. Saupoudrer. La thérapie du monde de rien. Alors ça, c'est, si vous avez hypnose et thérapie brève, il y a un article que j'ai écrit sur une personne qui ne marchait plus, qui rentrait en hypnose, et avec lequel l'hypnose formelle, hein, c'était pas thérapeutique. C'était un truc de fou. Hein. Il s'était mis à marcher du jour au lendemain comme ça. Il s'effondrait. Et en fait, je suis supervisée régulièrement, parce que au bout d'un moment, là, je me dis, mais j'y arrive pas. Et en fait, je me suis mis à lui faire une thérapie de monde de rien, c'est-à-dire à lui saupoudrer les choses et à, par exemple, dans la pièce, il est rentré et j'avais inondé ma pièce de caplas. Vous connaissez les caplas, les petits bouts de bois, etc. Donc il ne pourrait pas marcher comme vous avez d'enjamber les choses, etc. Bref, mine de rien, on peut aussi faire passer les choses par le corps pour toujours. Alors je vais le reprendre, c'est jamais pour se moquer de l'autre. Hein. C'est toujours dans une vertu thérapeutique. Même, voilà, vraiment, le fond c'est ça. Même si c'était drôle, même si, d'ailleurs, quand je lui dis après, parce que quand j'ai écrit l'article, je lui ai demandé l'autorisation. Et il m'a dit, ah oui, vous aviez fait ça, hein. Mais... c'est dans le numéro 61. Oui, c'est dans le numéro 61. Ouais, c'est dans le numéro 61, il est aussi sur mon site. Si vous tapez mon nom, vous pouvez aller sur les témoignages. L'article, c'est dessus, vous pouvez cliquer, vous l'avez. Suggestion post-hypnotique. Génial, ça. Génial, génial. Je vous refais un petit topo. C'est pareil, ça vous donner des idées. Une jeune qui est aide-soignante. Elle est jeune, elle a 20 ans. Elle bosse dans un lieu de gériatrie où il y a une vieille aide-soignante qui n'arrête pas de lui dire « c'est pas bien ce que tu fais, tu es nul, c'est machin, etc. » Et elle n'en peut plus, ça va être le jour de Noël, elle passe son réveillon avec elle lui dit « Madame Wurst,
j'en veux plus là. J'ai pas envie, au secours, c'est pas possible pour moi. Et je lui fais, elle faisait de l'épilepsie, donc elle se disait, mais en plus, ce qui va m'arriver, ça va me faire monter mon stress, etc. Alors je lui fais une hypnose de tranquillité et de paix, je lui fais du safe play, je lui fais du bisounours, bien sûr, mais à l'intérieur, je lui fais un enregistrement pour qu'elle puisse le faire seule, ou qu'elle puisse le faire avec moi, avec moi. Et dedans, je bastonne du saupoudrage en lui disant, la prochaine fois que tu verras Nathalie, lorsque tu la regarderas, un détail, quelque chose, te fera mourir de rire, ce sera drôle. La prochaine fois que tu verras Nathalie, à l'intérieur d'elle, un détail incroyable, quelque chose, en regardant, qui te fera mourir de rire. Un truc à l'intérieur d'elle, sur elle, qui te fera mourir de rire. Tellement drôle, tellement drôle. Et je le répète, et je le répète. Alors je le répète pas tout le temps. Je suis dans le safe place, je lui raconte ça. Je suis dans le safe place, je lui raconte ça. Je suis dans le safe place, je lui raconte ça. On est d'accord. Ceux qui connaissent le saupoudrage hypnotique, ils savent que là. Et je balance le truc. Les fêtes passent, et elle arrive. Je lui dis comment ça s'est passé, Noël, tout ça, la fête en famille. Elle me dit, c'est incroyable. J'ai vu Nathalie. Elle avait des boucles d'oreilles en forme du cerf, là, vous savez, avec le gros nez rouge, Rodolphe. Mais c'était ridicule, Madame Burs. J'ai passé un super... Là, ma garde, ça a été ouf, rien. Et on est passé. Je suis pas revenue dessus. Et on est passé. N'hésitez pas. Comme ça, c'était des choses qui étaient sympas. Pas que pour elle. Des phrases refrains. Pour revenir sur les phrases refrains, c'est des basiques, ça, vous le savez. Mais les phrases refrains, répétées, on répète les mêmes choses. Avec une voix hypnotique à l'intérieur de l'hypnose, pas pour rendre la personne se dit, mais est-ce que c'est le télétébis? Parce que le télétébis, vous avez remarqué, hein, il avait toujours la même chose. Non, vraiment, des phrases refrains. Ayez ça dans votre façon de faire de commencer à se soigner aussi. La phrase refrain, ça peut être tout se cicatrise, toujours se cicatriser. Tout se cicatrise. Si la personne n'a pas de cicatrice, vous êtes d'accord? Autre ça je voudrais remercier une de mes patientes qui m'a fait mes dessins. Donc, ce sont les boîtes à clous et les pots de banane. Les boîtes à clous et les pots de banane, c'est nous, ça. Quand on est sur un petit vélo et que devant, bon là c'est peut-être pas assez grand, il faudrait que j'agrandisse mon image. Quand en fait on est sur notre petit vélo et devant il y a une boîte à clous que nous gardons bien ouverte. Ce qui fait que chaque fois que j'ai un truc, les clous tombent et je brise ma roue de vélo. Qu'est-ce que c'est que ces mots boîte à clous? Alors, les mots boîte à clous, c'est par exemple des parents qui viennent pour leur garçon qui s'est fait longtemps harceler, il est avec le garçon, il est assis, le garçon est là, les parents sont là, et les parents me disent « Madame Burs, mais comment voulez-vous que maintenant ça se passe bien dans son prochain collège? Ça fait déjà 3 fois qu'il s'est fait harceler. » Merci. Repérez les mots boîte à clous de l'entourage, de la personne elle-même. Alors la personne elle-même, j'appellerais ça plutôt les mots pots de banane. Les mots pots de banane, c'est ce qu'on se fait tout seul. Et ça arrive plein de fois. Clara sort de 3 établissements. Alors là, je parle un peu du scolaire, mais ça, cette fois-ci, elle me parle. 3 établissements où ça a été l'horreur, où elle est partie. Elle a fait tout. Elle a fait Paris, elle a fait Genève, elle a fait machin, bref. Et elle me dit, là maintenant, elle est dans un collège sécurisé. Enfin, sécurisé et sympa, quoi, les gens sont gentils. Elle me dit, vous savez, Madame Burs, chaque fois que je rentre dans le collège, dès le début, je me dis, ça va être pire que demain, ça va être pire qu'hier, ça va être pire qu'hier, ça va être pire qu'hier. Elle se fait beaucoup d'hypnose toute seule, elle est déjà en hypnose négative, elle ne le sait pas. Et du coup, je reprends ça avec elle, le fait de déconstruire. En fait, on peut être en hypnose négative et s'auto-entretenir dedans. Nous, en tant que thérapeute, il faut pouvoir me faire entendre les mots pot de banane. Je les entends plein de fois, les mots pot de banane ou la boîte à clous. Ou tout seul, par le langage, on se met dans un état hypnotique négatif. Le problème sur les boîtes à clous, il y a beaucoup de parents, enfin pas forcément dans le cadre du harcèlement. Oui. Il y a beaucoup d'enfants TDAH, on a l'impression que Il balance. il balance. Sans Il a même pu avoir les qualités. Chez mon enfant, il est dans une formation que j'ai faite, il conseille de faire des cheveux doudous. Ce qu'on appelle des cheveux doudous. Et des fois,
Et les choses de nous, c'est quelque chose de très important. Tous les jours, se dire des qualités à soi. Et à soi-même en tant que parent, mon enfant il est capable de ça, de ça, comme j'en disais. Oui. Il faut un peu le dire. Et quand on entend autre chose que c'est clou, Tout à fait. Et du coup, en fait, de pouvoir entendre ces clous aussi, de pouvoir permettre aux parents de lui dire, mais là, c'est un mot pot de banane. J'aime bien ces deux termes, parce que c'est pas méchant. Quand on dit aux parents, enfin, là, vous parlez, enfin, quand on pose un jugement sur l'autre, c'est compliqué pour les parents. On fait ce qu'il peut souvent. Hein. Donc, là, un mot pot de banane, bon, c'est plutôt léger en disant, ah, là, on va glisser dessus, là. Merci, madame, là, vous m'avez... J'espère que ça va marcher cette fois-ci, hein, parce que les autres fois, les gens aussi nous disent ça. Hein. C'est un petit peu dur, là. On n'est jamais parti. Donc, passons maintenant à les représentations et les transformations. On se sert du portrait chinois. On va faire un exercice ensemble, vous pouvez rester sur vos places. On va faire un exercice de portrait chinois. Si la personne m'a dit, je prends... moi, là-dessus, je prends l'hypothèse que la personne m'a dit, après un harcèlement, le harcèlement, c'est comme une cicatrice. Et la personne qui m'a dit, mais de toute façon, quand c'est fini, c'est jamais fini. En hypnose, je vais l'amener à ça. Donc, je vous propose que là, vous puissiez poser vos cahiers, vous mettre vos jambes sur le sol. Alors, cette induction en hypnose, je vais vous en faire une, il y en a plein d'autres. Vous utilisez celles qui sont bonnes pour vous. Avant ça, je voudrais vous parler de quelqu'un, parce que je vais vous servir de cette façon de faire, c'est Teresa Robles. Il y a plein d'autres façons de faire, mais aujourd'hui, je me suis intéressée à Teresa Robles, et vous pouvez retrouver ça à l'intérieur du livre qu'elle a écrit. Elle parle de la sagesse universelle, ou elle parle de l'apprentissage. Moi, je me sers, pour certains patients, de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est comme l'inconscient de Erickson, pas Freud, hein. L'inconscient, en fait, qui aide la personne à trouver une solution. C'est ce qui va nous permettre d'être plus intelligents que notre conscient. Des fois, on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, c'est amener la personne à chercher son inconscient ou son apprentissage. Donc, chercher le mot qui lui convient. Dès maintenant, vous laissez les pieds s'ancrer bien dans le sol. Et puis, nous allons faire juste observer votre pied droit, votre pied gauche. Et bien, faire ce body scan que l'on entend souvent en pleine conscience ou dans le yoga. Remontez sur juste votre ressenti à droite, à gauche. Sur vos mollets, vos genoux, des mains sur la blessure. Puis le contact avec le siège. Juste ressentir ce que vous sentez, les picotements, les flous. Et c'est très bien. Ce qu'il y a dessous, dessus. Même quand on observe les mouvements. Tranquille. Yeux se sont fermés. Afin de profiter pleinement de la détente de votre. Il est maintenant alors que tout votre corps se pose et se repose. Laissez votre inconscient, votre apprentissage être pris. Apprentissage, ça peut être une personne, une image, une lumière. Laissez votre inconscient visualiser cette partie à l'intérieur de vous-même. Cette partie même peut être silencieuse ou invisible. Tranquille. Cette partie de votre inconscient visualise cette partie. Laissez votre esprit visualiser. Visualiser dès l'instant. En laissant les bruits à l'extérieur, rester à l'extérieur, mais ça n'a aucune importance.
Laissez votre esprit visualiser ce mot qui a été écrit, ce mot qui est le vôtre. Laissez visualiser l'objet de ce harcèlement. Et vous laissez votre tête se hocher pour vous signaler lorsque vous laissez votre esprit visualiser. Voilà, très bien. Très bien. Laissez votre tête hocher. Très bien. Très bien, très bien. Enfin, que je puisse visualiser. Voilà, très bien. Et maintenant, prenez le temps de visualiser cet objet et laissez votre regard se poser sur votre inconscient, sur votre partie sage. Remerciez cette partie sage d'être là chaque fois qu'on en a besoin. Cette partie qui nous indique, tu vois, quand on a une solution, vous pouvez prendre le temps de lui confier maintenant cet objet. Partie sage, je te donne ou je te dépose avec lui. Transforme ce qui est transformé. Cicatrise, libère ce qui est cicatrisé. Transforme ce qui est transformé. Cicatrise ce qui est cicatrisé. Et chacun d'entre vous va mettre dans les mots, vos mots à vous, afin de déposer à votre partie sage cet objet difficile, afin que la partie sage vienne soigner tout ce qui est soigné, réparer tout ce qui est réparé, maintenant les choses qui viennent élever, réparer tout ce qui est réparé, soigner profondément tout ce qui est soigné, changer maintenant les choses qui viennent élever, réparer tout ce qui est réparé, soigner tout ce qui est changer tout ce qui est changé, maintenant les choses qui viennent élever, et c'est très. Et on va laisser notre inconscient, notre partie sage faire ce travail au-delà de ce temps d'hypnose. Et au-delà de ce temps d'hypnose, au-delà de ce temps d'hypnose, notre partie sage, notre inconscient, va continuer à faire ce que vous lui avez demandé de faire au-delà de ce temps, au-delà de ce temps. C'est très confortable, au-delà de ce temps. Faire changer ce qui a changé maintenant, les jours qui viennent, les jours qui viennent, changer ce qui a changé. Prenez tout le temps hypnotique pour venir, ici et maintenant, très calme, très calme, ici, très calme, très détendu, très libéré, très calme. Voilà, vous étirez, très calme. C'est plutôt ça. C'est quelque chose qu'on fait pour mieux faire le pigeon, le faire en cabinet, l'enregistrer aussi. Alors j'ai une belle histoire. Un de mes patients qui avait eu un divorce fracassant, horrible, 12 000 procès, des trucs comme ça, parce qu'il était marié à une avocate et il l'a bombardé. Et il y a un mariage de leurs enfants. Et il me dit, Madame Dure, c'est pas possible, on a travaillé ça. Moi, je pensais que c'était réglé. Et en fait, c'est encore là, c'est encore là. Et je lui dis, mais elle l'a harcelé. On est d'accord, on est sur un harcèlement d'adulte. Et donc là, il pensait que c'était fini, parce que ça fait 10 ans que c'était terminé. Mais non, au mariage, tout serait actif. Et il me dit, et je lui demande, mais comment ça fait dedans? Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous me le représentez? Comment c'est à l'intérieur de vous? Il me dit, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai mon avant-bras là, et il saigne, et ça s'est réouvert. Je le mets en moi, je fais ce travail-là un peu plus long, hein, que vous êtes entraîné, donc là je prends du temps. Et quand il revient, il me dit, mais Madame Vure, c'est incroyable. Quand vous avez parlé, le truc que j'avais là, au bout d'un moment, le sang s'est mis à sécher. Ça a fait du sang caillé, comme, un peu marronasse, là. Et puis, je me suis dit, bon,
bah, je vais gratter, ça va partir, mais je vais avoir une cicatrice. Ben, vous savez quoi? Quand j'ai gratté, j'ai regardé mon bras, putain. J'avais pas de cicatrice, il n'y avait rien. Pas de cicatrice. Donc, petit truc léger. Auto-hypnose. Auto-hypnose, pourquoi? Parce que je trouve ça génial que les patients s'autonomisent. Autre sujet, on s'est demandé pourquoi j'avais des poupées russes là. C'est Bruno Dubos qui en parle dans son livre qui est là, vous le trouvez chez Satas. Et en fait, il parle des âges clandestins. Vous avez fait une formation avec lui? J'avais assisté quand il avait fait, il était venu faire le topo ici, sur, je sais plus, il y a 3 ou 4 ans. Et j'avais été sidérée et je m'en étais servie pour un burn-out. J'avais trouvé ça extraordinaire. Pas forcément ici. Pas forcément ici, mais c'est une bonne formation. Oui, non, pas ici, mais... Donc, en tous les cas, parlons de ça, parce que c'est un super outil. Moi, sachez-le, je suis un peu un globe-trotteur de l'hypnose. Mon idée, c'était, je sais coudre, ok, maintenant je vais faire de la dentelle. Donc, je vais voir des gens. Et je pense que c'est important de s'en servir pour nos patients. Je vous parle de ce truc-là. Les âges clandestins, c'est se dire qu'à l'intérieur de nous, en fait, on a plusieurs âges. Ces âges ne sont pas pathologiques. C'est par exemple quand vous êtes en soirée et que vous vous mettez à déconner comme si vous aviez 14 ans. Tu vois, quand je parlais de 14 ans, on n'en voit pas. Donc, mais par contre, quand vous rentrez chez vous, vous êtes retourné avec votre âge, on est d'accord. Donc ça, c'est pas un âge pathologique. Quand vous avez aussi, ça devient pathologique, quand vous avez, je vais beaucoup parler des femmes, ben là je vais parler à un bonhomme qui est dans la crise de quarantaine et cinquantaine et qui se met à faire le kéké comme si il en avait 17. On est bien dans un âge clandestin, c'est-à-dire que c'est pas son âge, c'est un âge qu'il a eu. Ça pose problème quand en fait cet âge-là est tout le temps. Ça peut être une nana, hein, comme il dit, non, rallongez la robe, rien. Donc, c'est-à-dire, c'est de se dire, et surtout après le harcèlement, puisque c'est bien notre sujet, après le harcèlement, en fait, il peut y avoir à l'intérieur de la personne un âge clandestin douloureux. J'ai un jour un de mes patients qui avait été longtemps harcelé au travail, il change de job et il me parle avec une petite voix, une attitude, c'est un grand gaillard et tout, et il parle avec une petite voix et tout, je lui dis, mais enfin, Yannick, t'as quel âge là? Il me dit 17 ans. Bon, j'avais déjà travaillé avec lui sur les âges, mais il savait un peu, mais là, ouais, c'est pas moi là, c'est pas moi aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est important de l'avoir en tête et on peut s'en servir. On peut s'en servir de différentes façons. On peut s'en servir, et je vous montrerai tout à l'heure, je vous ferai un exemple, d'accord? Vous êtes d'accord pour ça? Ça va. Je vais vous montrer autre chose. On peut faire la même chose que... Je fais un peu des machins. Expérience corporelle qu'on doit avoir, on va le faire ensemble, avec un des meilleurs moments de notre vie. On peut parler à un patient avec, commencer par ça, un des meilleurs moments de leur vie. Et on va se retrouver avec certains moments qu'on a eus, et on en choisit un. Et vous pouvez demander au patient, donc qui a souffert d'un harcèlement, viens avec une photo d'un des meilleurs moments de ta vie. Et là, on va lui demander de regarder ce moment-là et de prendre du temps pour sentir, on va le faire ensemble, pour sentir avec son corps comment est-ce qu'on se... Allez, on fait une petite... Vous fait 2 minutes, hein? Vous êtes d'accord? Laissez vos pieds se poser, je vais terminer. Vous êtes tous légers. Posez sur le sol. Prenez le temps de faire ce body scan. Et vous installez confortablement. Tandis que notre corps s'installe confortablement dans ce sens.
Vous allez vous installer dans la position dans laquelle vous avez envie. Laissez votre esprit inconscient dès maintenant aller observer un des meilleurs moments de votre vie. Un moment auquel vous êtes bien. Un moment auquel vous étiez particulièrement. Votre esprit inconscient ici. Et vous pouvez laisser votre tête hochée comme indiqué. Voilà, très bien. Parce que vous avez excellent. Et donc, prenez le temps de sentir votre corps. De sentir cette légèreté. De sentir toute cette chaleur encore agréable, ce frais. Peut-être laisser vos oreilles entendre les rires ou les mots, les paroles, les autres mots. Et le temps de laisser vos yeux visualiser et de ressentir à l'intérieur de vous cette sensation tellement agréable. Et ce corps qui s'adresse. Ou peut-être ce corps qui se laisse aller. C'est cette joie, cette tranquillité de s'installer. C'est une présence surmonter cette sensation. Au plan de cet exercice, il est maintenant de prendre tout ce qu'il y a pour vous. Gardez-le à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous en avez besoin, vous les retournez. Chaque fois que vous en avez besoin, vous les retournez. Chaque fois que vous en avez besoin, vous les retournez. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour revenir ici et maintenant. Plein de cette sensation agréable. Très tranquille, très calme, plein de cette sensation agréable. On fait exprès ça, d'accord. Polarité. Je vais essayer si je n'y arrive pas. Parfait. Bon, avec plaisir. C'est très bon agréable quand on est. Donc là, on est sur l'expression du corps, c'est-à-dire la légèreté, entourée, chaleur, son, voilà, lumière, tout ça. Hein. Parce que c'est une autre sensation. Souvent, on a l'habitude de faire autre chose que le corps, mais c'est aussi important selon aussi, ce qui est important pour la personne. Donc, on peut... Maintenant, parlons des poupées russes. Pour les poupées russes, ça va être de pouvoir, en fait, répéter. Alors, moi, je peux... Est-ce que le... Je regarde là. Est-ce que quelqu'un... Alors, je préférais que vous preniez un patient plutôt que vous, parce que c'est un peu, on n'est pas dans un truc de thérapie de groupe. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien venir faire un exercice en prenant la place de son patient qui a été harcelé? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut bien le faire avec moi pour que je montre comment on utilise les poupées russes? Alors, j'aurais pas dû commencer comme ça. Parce que parmi vous, il y en a qui ont eu des patients qui ont été harcelés. Levez la main ceux qui ont eu des patients qui ont été harcelés, voyons. Ah, vous savez que vous vous mettez en danger. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir avec moi? Merci. C'est là où on tombe sur les fils. Ici. Est-ce que vous pouvez chercher une autre chaise, s'il vous plaît, pour que je sois... Regarde celle-là pour toi. Merci. Bon, je vous le fais en accéléré, on est d'accord, hein?
mais juste pour que vous vous rendiez compte. Donc, l'idée, c'est que là, vous puissiez me parler. On va faire comme si vous étiez ma patiente, ou votre patient plutôt, qui a subi un harcèlement. Ouais, on est d'accord? Oups. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre prénom, s'il vous plaît? Anita. Anita. Bonjour, Anita. Vous êtes venue donc en thérapie chez thérapeute pour parler de ce moment qui était très difficile pour vous. Très difficile. Pendant ce moment-là, on avait prévu ensemble, on avait parlé, on allait travailler avec l'histoire des poupées russes et des âges clandestins. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, donc on est d'accord qu'en fait on est tout à l'intérieur. On a tout ça, là. On a tout ça à l'intérieur. Tous nos âges, c'est tous nos âges de vie à l'intérieur. Vous situez aujourd'hui, Anita qui va nous voir, oui, vous aujourd'hui, Anita, vous êtes quelle poupée? Vous êtes celle-là, Anita. Ok. Donc celles-là, elles viendront plus tard, on les met de côté. Vous êtes d'accord? On s'occupe de celles qu'on a déjà. Très bien. Voilà. Anita, vous êtes celle-là, c'est ça? Très bien. Et vous m'avez parlé du harcèlement qui était arrivé. Ouais. Au travail. Et ce harcèlement, il est sur quelle poupée russe? Il a quel âge? Quel âge vous avez? Peut-être comme une gamine. Ah, on vous traitez comme une gamine. Et donc, là, c'est aujourd'hui. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 32 ans. 32. Très bien. Et quand c'est arrivé, c'était quelle poupée russe? C'était celle. C'est celle-là, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez prendre cette poupée russe? Non. Cette petite cassette à maison. Voilà. Et vous la regardez, cette petite cassette à maison. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette petite? On a sauce de faire crier dessus. Elles sont pas justes. Voilà. Elle se dit, c'est pas juste, elle en a assez. Ouais. C'est difficile pour elle. Tout ce qu'elle fait, c'est pas bien. Tout ce qu'elle fait, c'est pas bien. Excusez-moi, je fais une parenthèse, on reste sur la petite fille. Je vais en fait permettre de dégager, je vais prendre de la distance, je vais distancier, je suis plus elle et moi, on est triangulaire. D'accord? C'est ça que je vais établir. Donc, je vais lui faire parler de cette petite, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle ressent dans son corps. On va développer tout ce qu'il y a, je vais rester dessus. Et maintenant, Anita, puis j'aime bien te parler de la petite, c'est la petite que je sais pas, c'est là aussi. C'est là aussi. Est-ce que vous pourriez prendre celle que vous êtes, la poupée que vous êtes aujourd'hui, la poupée, l'âge que vous êtes aujourd'hui? Le vrai âge. Le vrai âge, oui, votre vrai âge. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle ressent, celle-là? Elle est épuisée. Elle est épuisée. Ouais. Pourquoi elle est épuisée? Parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle fait tout le temps engueuler comme une... Elle est encore comme dans la petite fille. Elle est encore comme dans la petite fille aujourd'hui. C'est intéressant de savoir qu'en fait, celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle pourrait dire alors? Là, je vais, en fait, quand j'ai dialogué avec elle, là, je me trouve sur une grande qui est toujours harcelée. Souvent, je me retrouve avec une grande qui ne l'est plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire dialoguer pour les réunir et qu'elles soient d'accord. Et je vais me servir ensuite, par rapport à ça, elle, des ressources. On est d'accord, je dois chercher les ressources qui sont à l'intérieur d'elle. Donc, je vais lui demander, et dans toutes celles-là, quel est l'âge, quelle est la poupée qui a été bien, qui était tranquille dans celle-là? C'était laquelle? C'était celle-là. Et là, on est d'accord, je pose celle-là, je vais chercher la ressource du petit. Je vais prendre, merci. Je vais reprendre les petites et je vais être amenée à parler avec les petites et comment elles se sentaient et comment elles étaient et qu'est-ce qu'elle va pouvoir donner à l'autre, etc. Qu'est-ce que ces petites peuvent amener là-dessus. La plupart du temps aussi, j'aurais travaillé avec elle, par exemple, avec Anita. Là, je me fais piéger là, dans le truc. Anita, en fait, je me fais piéger. Pourquoi? Parce qu'avec elle, je ne vais pas travailler sur les poupées russes, tout de suite. Parce que la grande ne peut pas apporter la petite. Mais souvent, quand on a un patient, il nous dit, mais en fait, quand même, j'ai eu des enfants, j'ai eu, etc. Et du coup, je vais me servir de ça, des ressources de la grande. Là, je peux me servir des ressources de la petite aussi. En fait, je vais aller
Je vais aller chercher les âges clandestins pour aller réparer celle-là. Quand tu démarres l'exercice, tu ne peux pas savoir si la grande, elle est encore, si c'est encore actif dans la grande ou pas. Ce que je peux, c'est qu'en tous les cas, ça ne se fait jamais tout de suite avec la personne. C'est quand tu as... Les poupées russes, tu les fais jamais. Non, je ne le fais jamais tout de suite. Quand quelqu'un vient me voir, je ne commence pas par les poupées russes. À la première séance. Première séance, non. Je vais vraiment être dans les coups. Donc, tu as déjà une idée, tu veux dire, de est-ce que c'est encore actif chez la personne au moment où elle conduit. Oui. D'accord. Par exemple, le grand qui est venu, dont j'ai parlé, Yannick, le fameux Yannick, lui, quand il me dit il y a 7 ans, je sais qu'aujourd'hui, ce qu'il est, et je vais pouvoir aller le faire visiter le petit de 7 ans, parce que lui, c'est un super adulte qui a gravé des trucs, qui est monté, et tout machin, mais qui de temps en temps, tchic, il y en a un qui est sorti. Anita, on n'est pas là-dedans, on est dans un état de souffrance qui est mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce système-là est pour, en tous les cas, aller chercher les ressources à l'intérieur des personnes. Anita, elle est compliquée. Parce qu'en fait, finalement, cette Anita, elle a tout ça, elle est tout le temps en souffrance. Sauf les toutes petites. Sauf les petites. Ce qui veut dire que les petites, je peux développer la légèreté de la petite, la fraîcheur de la petite, etc. Ce qui est intéressant, merci. Ce qui est intéressant dans les âges clandestins, c'est d'aller chercher quelles sont les ressources de la personne dans des liens triangulaires. Donc, voilà, ça vous voulez, oui. Quand on donne la légèreté, par exemple, petite ou grande, on le fait dans la conversation. Tu peux vraiment faire les deux. Et si on le fait dans la conversation, comment... Qu'est-ce qu'elle ressent, la petite? Qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle? Elle joue, elle est chez sa grand-mère, elle lui propose, elle fait des gâteaux. Alors donc elle a le goût du gâteau, elle a le goût de la légèreté, elle a le goût de l'amour. Prends du temps pour sentir ce goût de l'amour à l'intérieur. Il est toujours à l'intérieur de toi. Il est toujours là. Prends le temps de communiquer avec la petite. Peut-être même de communiquer avec la grande. Ouais, tu vas jongler. C'est une autre façon de jongler. C'est une façon de dissocier le truc et de ne pas être confrontal avec l'autre. Et moi, je fais les deux. Hein. Je le fais en conversationnel et je le fais Alors, je ne sais pas si Bruno du boss dirait que je suis très conventionnelle. En tous les cas, ça marche bien. Hein. Des fois, on prend l'outil, on fait un peu... Mais ça marche. Donc, de ne pas hésiter. En plus, les gens comprennent tout de suite on est tout à l'intérieur. Que ce soit garçon ou fille, on comprend tout à fait. Et que donc, je peux aller chercher les ressources qui est à l'intérieur de moi. Comme par exemple, quelqu'un, une grande qui serait en train d'être harcelée, je vais chercher une petite qui, elle, était bien, qui avait des copains. Alors donc, c'est à l'intérieur de toi, tu faisais du sport, c'est à l'intérieur de toi, reprends ça, fais grandir ça. Oui. Je vois bien la dissociation, je vois pas la triangulation. Triangulation, c'est parce que tu parles à la petite. Tu dis pas tu dis Pour en elle. tant que thérapeute. Oui, elle aussi. Ok. Elle aussi. À la personne. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle a dit, tu vois, elle a dit, mais elle se sent, elle se sent. Du coup, pour toi, le thérapeute, c'est super intéressant. C'est une dissociation, ça. Alors, elle se dissocie de la petite. Oui. Voilà. Oui, bah, super. Voilà. Super. Super. On est d'accord? Je peux, Oui. tu me permets, Bien sûr. de témoigner. Je ne Oui. sais pas si d'autres parmi vous jouent à la poupée russe. La semaine dernière, j'ai joué avec une patiente. Et en fait, je vous donne juste comment je fais. Avec plaisir, avec plaisir. Vers une script dans le premier de tous les points. Et donc, elle est dans un mal-être. C'est une jeune femme de 23 ans. Elle est dans un mal-être de vie actuelle. On a fait d'autres séances auparavant. Donc, je lui donne la poupée. Et puis, je l'invite à enlever. Et à chaque poupée qu'elle voit, elle entre en relation avec ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent, etc. Et puis, elle la met de côté. Puis ainsi de suite, jusqu'à aller jusqu'à la plus petite. Et ensuite, on fait le travail inverse, c'est-à-dire qu'elle réintègre à chaque fois la poupée en consolant, en réparant, etc. Jusqu'à finir à pleine, arracher la chaîne. Très important. Et je reprends juste, donc Pascal, là, parce que tu l'as dit doucement, mais je voudrais revenir parce que ton livre est génial. C'est le livre Auto-hypnose qu'a écrit Pascal Chamy. Donc, Merci. toi? Oui, si. Ah,
C'était surtout pour qu'on peut le décliner de plein de façons différentes. Et il me paraissait important qu'à la fin, en fait, la personne réintègre toutes les poupées, qu'elle réemboîte et qu'elle se ressente là dans ce... On fait toujours ça. On fait toujours ça, c'est-à-dire que quand je vais travailler avec les personnes, par exemple, quand je vais me dire comment, par exemple, on a réparé celle-là. Donc, toutes celles-là, elles étaient bien, elles étaient... vous me voyez, là, quand je suis assise, ou pas du tout? Celle-là, elle allait bien. La petite, là, elle va comment? Ah ben, la petite, elle va bien. Bon, tu es d'accord qu'on la rentre dans celle-là, puisqu'elles sont toutes à l'intérieur? Oui, oui, et je lui laisse faire, hein. Et puis, celle-là, elle était comment? Bah, celle-là, elle était bien aussi. Oui, oui, et chez sa grand-mère, ça allait bien. Bon, bah, alors, on la rentre. Mais d'accord, elle est à l'intérieur, elle est bien. Oui, oui, oui. Et alors, on travaille là-dessus, on la répare, machin, etc. Maintenant, alors, on est d'accord, puisque celle-là, elle est bien, hein, puisque maintenant, celle-là, elle est pareille. On peut la rentrer à l'intérieur de l'autre. Elle réintègre. Oui, oui, on est d'accord. Bah, tout à fait, et il faut réassocier, hein. Mais rassocier quelque chose qui à l'intérieur est en paix. Donc, ça c'est... Mais, genre, vous êtes fait, même si je pense à une patiente que j'aide, comme je suis, qui aujourd'hui elle a 20 ans, quand elle avait 14 ans, elle a été violée par des camarades de classe. Aujourd'hui, c'est encore, elle n'a pas de juge pour l'instant, on a encore en enquête avec les gendarmes. Donc c'est très fort, quoi. Donc, elle a été arrêtée à ses 14 ans. Je t'arrête tout de suite. Ça, tu vas trouver la réponse tout à l'heure dans les troubles post-traumatiques. C'est pas les poupées, je sais plus. On peut aussi travailler sur des photos. Je vous appelle poupées russes. On prend. C'est le moment où en fait la personne vous amène la photo du temps souffrant. Amène-moi une photo de quand c'était dur, quand c'était difficile. Et ensuite, je prends le meilleur moment, un grand moment de vie agréable de la personne. Et je vais faire dialoguer la grande heureuse avec la petite, qui va lui expliquer, tu sais, je vis mieux, j'ai construit ma vie, ça c'est, etc. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire facilement. Passons. J'en ai. S'il vous plaît. Passons maintenant à une autre technique que... Alors, je laisserai à Julien Belvez le soin de tout vous expliquer. Moi, je vais vous donner juste un petit saupoudrage aussi. Je fais du saupoudrage, c'est une technique qui est intéressante par rapport à l'après. D'accord? L'idée des thérapies narratives, il y a ce livre, il y en a d'autres, mais celui-là est bien, c'est de passer de l'histoire dominante traumatique à l'histoire alternative. Pour moi, en tous les cas, peut-être pour d'autres c'est différent, pour moi, l'histoire dominante traumatique, on n'est pas encore dans un trouble post-traumatique. Hein. On est dans une histoire dominante traumatique. C'est par exemple, vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire oui, mais quand je suis rentrée dans son bureau, tous ils se sont mis contre moi. Et c'est en boucle, et ça revient, et ça revient. C'est une histoire qui tourne, qui est toujours là. Et elle est dominante, presque tout disparaît. Donc l'idée, c'est de sortir de ce vécu traumatique pour trouver des moments d'exception qui seront le point de départ d'une autre histoire, d'une histoire alternative, d'une autre histoire. Comme, par exemple, cette petite, quand elle était harcelée, ou ce grand, quand, en fait, je pense à un ami patient, il était super mal dans son boulot, mais il était champion de judo. Et donc, l'idée va être de permettre à la personne d'entendre aussi ce judo, d'entendre aussi les collègues, d'entendre aussi. Donc, en fait, et de revenir auteur de sa vie et de ses valeurs. C'est-à-dire, je vais revenir dessus. Là, on a la personne qui se prend la tête avec son histoire dominante, hein, et qui prend, oui, mais j'ai changé de boulot, là, il y avait ci, il y avait ce... Et je vais chercher des histoires
alternatives qui vont nous permettre de sortir de ce monde-là. En sachant que, en fait, l'idée n'est pas de chercher, par exemple, alors là je vous ai parlé du judo, l'idée n'est pas de chercher le moment du judo. Parce que si on cherche que l'action qui a changé, c'est-à-dire que le moment où, en fait, dans ta vie, au moment où il se passait ça, il y a eu une action qui était ça, si je reste sur l'action, vous avez l'histoire dominante qui va venir l'avaler comme une vague. Au bout d'un moment, par contre, si je vous permets d'être en hypnose et de sentir ça aussi, et même d'en parler aussi en langage conversationnel, ça peut être qu'est-ce que tu sens quand tu fais du judo? Pourquoi c'est important pour toi? Parce que c'est les valeurs de force, parce que c'est les valeurs de respect, parce que quand j'y vais, eh bien, je me sens bien, parce que quand j'y vais, il y a une solidarité entre nous, il y a une action de force. Et je vais rester sur ces valeurs. Je vais le centrer sur ces valeurs à lui, qu'il a à l'intérieur de lui. Et je vais donner petit à petit, vous savez, la crêpe. Je vais donner de la valeur à ce truc-là et je vais l'étendre. Et je vais l'étendre aussi à l'intérieur de lui. Je vais faire de l'hypnose aussi à l'intérieur de lui pour que ça prenne de la place. Donc l'idée, ah oui, ça c'est autre chose. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, en fait, d'autres exemples. En fait, on cherche une expérience positive et on cherche les valeurs. Les valeurs de la personne qui sont positives par rapport à ça. C'est un peu clair. Comme par exemple une petite qui, en fait, elle était la fameuse Clara dont je vous ai parlé, les harcèlements. Elle faisait de la musique. Elle jouait d'un instrument, elle était dans un orchestre. Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce qui était bon? La solidarité, la respiration commune, la musique, la joie, machin, toutes ces valeurs. Et je fais grandir ça pour qu'à côté de l'histoire, il y ait d'autres histoires. Ça permet d'étendre et de sortir du cadre. On est d'accord? On est là-dedans. Après le harcèlement, une des choses aussi essentielles, c'est ça. C'est ce qu'on a vu avec moi, désolée, je me fais un peu de pub. C'est ce qu'on a vu l'année dernière sur la palette des outils de confiance en soi et de la gestion du stress. Vous allez prendre d'autres, évidemment, d'autres techniques que les miennes, mais par contre, on doit travailler sur ça. Parce que la personne, alors, je vais dire un gros mot, elle a besoin de se renarcissiser. Oups! C'est-à-dire de se refaire du bien, quoi. C'est un prix. Donc l'idée, je vais rapidement sur ce qu'on avait vu pour ceux qui étaient là. Après, comme je l'ai dit, je pense que c'est en 2024, novembre 2024, c'est pas celui-là, c'est l'année d'après, il y aura une formation que je donnerai ici à Hypnosium sur ça, sur la gestion du stress et la confiance en soi. On le fera d'une façon plus étalée. Là comme je l'ai évoqué, je vous le accorde. Vous êtes d'accord, hein? Donc c'est d'entendre comment on découvre quelles sont les capacités de la personne, on entend ce qu'il est et les actions qu'il pose. Autour de ces actions qu'il pose, on y voit des qualités et on en parle, ça c'est le langage conversationnel, hein? On parle avec lui. Ensuite, on peut faire des listings de la personne qui vous donne. Ça dépend en fait de comment il a accès à ses capacités, hein? Donc, ensuite, il y a les fonds marins, vous vous souvenez de ce schéma-là, qui est de se dire, ici, il y a tout ce qui est... d'accord, on est dans les fonds marins, et tout ce qui est dessous, c'est ce qui est inconscient, ce que dont je ne peux pas me servir. Tout ce qui est au-dessus, sous l'eau, c'est tout ce qui est présent en moi, dont je n'ai pas confiance, non mobilisable, tout ça. Tout ce qui est au-dessus, c'est ce qui est mobilisable. Et ce qu'on avait comme capacité, pardon, je vais un peu vite, ce qu'on avait comme capacité avec la personne, la fameuse liste, on va permettre aux patients de la poser sur le tableau. C'est-à-dire, par exemple, donc là, c'est les qualités, où les autres, ils nous disent qu'on est ça, mais on se dit non, et puis dès qu'on a une tempête émotionnelle, ça se tombe.
Là, on m'en parle, mais j'y crois pas. Je peux vous dire, souvent je le dis, même aux patients, hein, quand j'étais en primaire, je suis dyslexique. Je peux vous dire qu'intelligente, moi, j'étais pas. Je m'étais là. Ensuite, ça c'est ce que je ressens dans les périodes de calme, donc toutes les capacités. Oui, mais peut-être que je suis diplomate, peut-être, je suis pas sûre, peut-être, on est là. Là, ici, c'est quand il n'y a pas de tempête émotionnelle, les trucs sont ici. Et là, c'est vraiment les capacités dont je suis sûre. Et évidemment, en thérapie, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre à la personne, en discutant avec elle, en parlant avec elle, en reprenant ce qu'elle fait, en exploitant ce qu'elle fait, de faire passer ces capacités-là pour qu'elle est à ce niveau-là. Ça, c'était aussi un schéma des objectifs. C'est marrant parce qu'en fait, Thibaut en a parlé, pas de cette façon-là, mais ça, c'est un tableau que j'ai fait avec aussi une de mes patientes. C'est de se dire, une fois qu'on a notre schéma de fond marin en poche, quand la personne vous dit je viens pour réussir un examen d'entrée, je viens pour réussir un oral, c'est l'objectif simple, mesurable, accessible, quantifiable, et on se sert de ses capacités pour lui montrer comment est-ce qu'il peut y aller. Par exemple, celle qui voulait avoir son oral du bac, elle dit ah ben oui, je suis intelligente. Ah ben je fais de la musique en public. Ah ben je peux travailler dur, etc., etc. Et on voit que petit à petit, elle va s'approcher de ses objectifs. Donc c'est de servir du concret de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vous dit. Pas ce que vous lui dites, ce qu'elle vous a dit. Évidemment, tout ça, évidemment, une fois ces outils travaillés en extérieur, évidemment, on les reprend et on fait de l'hypnose formelle. Et on ancre, c'est une façon d'ancrer. Autre, voilà, très important, merci Dominique Beglet pour ce magnifique nouveau livre, mais celui-là, vraiment, je vous le conseille, parce que pour ce dont vous avez parlé, c'est un trouble post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que, comme la jeune qui avait l'algodystrophie, en fait, il y a des signes que vous devez repérer. On peut vivre le même événement. Ça va, vous tenez encore? On peut vivre chacun le même événement. On peut vivre chacun le même. Pardon, je me pousse. Chacun le même événement, mais pour un, ça sera un trouble post-traumatique, pour l'autre, non. Donc c'est pas sûr. Il faut que vous voyez, il y a une différence entre un mauvais souvenir et un souvenir traumatique. Le souvenir traumatique, donc parfois, en fait, du harcèlement provoque une sensation de sidération et une sensation de bras ballants. Et ça peut être un truc anodin. J'ai rencontré mon chef et elle ne m'a même pas regardée. Et j'ai rencontré ma chef et elle ne m'a même pas regardée. Et j'ai rencontré... Et là, voilà. Elle est dessus. Elle est en hypnose négative. Les troubles post-traumatiques sont des hypnoses, et ils sont en hypnose encore. C'est-à-dire que s'ils sont dans leur vie, ils avancent dans leur vie, et en fait, le moment traumatique, il est là, ils avancent encore, mais chaque fois, ils y retournent. Ils y retournent avec des flashbacks, ils y retournent avec des sensations de corps, ils y retournent avec une façon de ne pas avancer, ils y retournent, ils y retournent, ils y retournent. C'est là qu'on sait qu'il y a un trouble post-traumatique. Donc cette jeune, pour cet événement, il y a de fortes chances qu'elle soit en état de trouble post-traumatique. On le voit on peut le voir dans des harcèlements. C'est pour ça que j'en ai parlé là. Parce que des fois, on ne s'imagine même pas que ça peut faire ça. Mais si, ça peut tout à fait conduire la personne. Il faut qu'on ait tous en tête. Donc ça, c'est un trouble post-traumatique. La temporalité de la personne s'arrête. C'est-à-dire, elle ne va plus avancer dans sa vie, elle est silène. Et là, en fait, la personne, voilà, c'est ce que je vous dis, elle reste dans le traumatisme. Du coup, deux sources. Le bouquin est super bien fait, il est petit, il est vraiment super bien expliqué. Alors oui, le mouvement alternatif des yeux n'appartient pas à l'EMDR. L'EMDR est une appellation. Il y a plein d'autres façons de faire, les HT, n'importe quoi, les MAP, machin, etc. On est d'accord? Moi, j'utilise l'MMA de Méglet, qui marche pour moi super bien, un autoroute. Après, je vous conseillerais de faire, de pas, quand on est en... C'est mon avis, on ne fait de l'hypnose que ce qu'on... On ne fait avec l'hypnose que ce qu'on pourrait faire sans. Pas moi qui l'ai dit. C'est de dire, donc on fait de l'hypnose par rapport à son métier. Je ne m'improvise pas chirurgien, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas... etc. D'accord? Donc, quand il y a
quelque chose qui n'appartient pas à notre métier, on le passe à un collègue. Ça, pour moi, c'est pointure. Donc, le mouvement alternatif des yeux, c'est une technique. Le Photoshop mental. Le Photoshop mental, Photoshop, vous connaissez, c'est un logiciel pour modifier les images. Donc, ce que je fais moi, ce que fait aussi Meglet, enfin, ce que fait d'abord Meglet et que après je fais, hein, c'est on fait le mouvement alternatif des yeux, et puis si vous voyez que bon, il n'y a pas grand-chose, ou alors que ça ne fonctionne pas comme vous auriez voulu, ou que vous dites je peux faire, bref, vous pouvez très bien passer au Photoshop mental. Le Photoshop mental, c'est donc la projection de l'image, la personne, vous la mettez dans un endroit sécure, un écran, et la projection de l'image traumatique, du moment traumatique, et on la modifie pour qu'elle ne devienne pas traumatisante. Et ensuite, vous demandez à la personne si elle veut la ranger ou la jeter. Et là, encore un petit truc. Alors ça, c'est Meglet qui, en fait, donne dans le livre un protocole. Et ça, c'est une des choses que peut-être certains s'en souviennent, et je pensais que c'était quand même génial parce qu'il nous montre ce que c'est que le Photoshop mental. Et je voudrais quand même vous rappeler que, en fait, Harry Potter, il a été harcelé. Cela vous intrigue, n'est-ce pas? Et elle nous dit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un épouvantable. Très bien. Et quelqu'un peut-il me dire à quoi ressemble un épouvantail? Personne ne le sait. Il change d'aspect à volonté. Les épouvantails prennent toujours la forme de ce qui nous effraie le plus. C'est pour ça qu'ils sont Si terrifiant, oui. Heureusement, un sortilège très simple permet de s'en débarrasser. Nous allons nous exercer. Sans baguette, s'il vous plaît. Après moi. Ridiculus. Ridiculus. Un peu plus fort et distinctement du thé. Ridiculus. Ridiculus. Mais c'est la partie la plus facile. Une incantation seule ne suffit pas. Neutralise l'épouvantail, c'est rire. Vous devez l'obliger à prendre une forme que vous trouvez l'explosion. Je vais vous montrer. Neville, vous les copiez, s'il vous plaît. Allez, n'ayez pas peur. Venez. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez dit chez votre grand-mère. Oui, monsieur, mais je ne veux pas que le mandat se présente. Rassure. Je veux que vous voyiez ces vêtements, seulement ces vêtements, très clairement dans votre tête. Elle porte un gros sac à main. Non, vous ne dites rien. Si vous voyez le sac, vous le verrez. Maintenant, je vais ouvrir l'armoire. Et voici ce que vous allez faire. Vous pouvez faire. Préparez votre baguette. 1, 2, 3. Concentrez-vous bien. Ridiculus! Formidable, formidable. Voyons, je vous remercie. Mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang. Chacun d'entre vous va se représenter la chose qui lui fait le plus peur, puis la changera en une chose amusante. Suivant. Run. Concentre. Soyez pas. Levez votre tête. Vous voyez? Magnifique! Tout simplement magnifique! Impressionnant! Paradis! Approchez! Montrez-nous ce que vous voyez.
Voilà. Et ça, c'est la démonstration du Photoshop mental. Alors en hypnose, surtout quand vous avez des ados, n'hésitez pas à utiliser plein de choses. Parce que moi, ça m'est arrivé même avec des adultes, parce que maintenant, c'est les adultes qui ont vu ça, c'est un peu nous, hein, donc d'utiliser. Ça fait 3 minutes, je passe ça 3 minutes et hop, je fais de l'hypnose. Je rentre, je fais de l'induction, c'est parti. Ah mince, non, voilà. Là, vous intriguez, n'est-ce pas? C'est le thème, non le 3. C'est au hasard. Et le donne plus à la tête. D'accord? Quand j'ai réussi comme ça. Voilà. Et je conclurai sur, en hypnose, il faut avoir du bon sens. D'accord? Et là, je vais vous donner des petits conseils de bon sens que vous avez déjà et que vous allez refiler à vos patients tranquillement. Des conseils de bon sens, c'est par exemple de lui poser la question pour pas que ça se reproduise. On est d'accord, on était là aussi. Hein. Là, on a surtout les objectifs qu'on a vus. Il a pris conscience de comment il était, il a pris, etc. Là, c'est très important de se dire, mais maintenant, comment je peux jamais, que ça se reproduise jamais sur moi? Qu'est-ce qui fait que les gens seront mangés? Bah, pas rester seul, se mettre à plusieurs, se faire des alliés. Et ça, c'est important de dire aux gens, pas forcément vos préférés, mais les gens avec qui vous allez venir en groupe. Savoir répondre et ne pas se taire. C'est l'expérience qu'on a fait avec le caillou, puisque c'est l'expérience qu'on a fait. Devoir dire stop. Hey, ça fait mal, arrête. C'est l'expérience qu'on a fait avec les livres. Stop. Ne pas rester une victime silencieuse, mais parler de son harcèlement. Tout le monde le dit, mais c'est vrai que ça, par exemple, quand vous faites passer par le corps l'expérience, il le sait. Vous pouvez en parler, sinon on continue à souffrir. Travailler sur la valorisation de soi, on en a parlé, sur ce qui fait sa force, sur ce qui fait qu'il est costaud. Trouver des lieux où on se sent en sécurité, comme je vous ai parlé du judo, comme je vous ai parlé de la musique. De se sentir vraiment avec des personnes ressources aussi. Ça permettre à la personne de sentir qu'il y a des personnes ressources autour de lui. Avoir aussi une réflexion, quand même, sur qu'est-ce que je véhicule sans le savoir. Parce quand même, une phrase qui dit on amène les autres là où on est, et il y a quand même certaines attitudes où en fait, ils amènent le harcèlement. La petite jeune qui rentre au lycée tout le temps et qui me dit de toute façon tout sera pire, je sais que ça va être pire qu'hier, elle est déjà comme ça. Hein. Et quand elle me dit dans la classe, il y en a un qui ressemble exactement à celui qui m'a. Elle est déjà en train d'attendre le coup qui va lui filer. Donc ça, il faut aussi. Alors, enlever la culpabilité, hein, c'est pas moi qui me mets, mais quelle est l'attitude que tu vas avoir pour qu'on ne t'emmerde plus. Analyse aussi du lieu de difficulté. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, parce que là, c'est 2 livres aussi très importants sur le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen, les top. Ces livres sont top, il faut reconnaître les signes. Il y a ce livre-là de Maxime Bellego, qui est aussi génial par rapport au travail, en disant le travail des malades, il nous fait souffrir. Et c'est aussi une façon d'analyser ce qui se passe et qui n'est pas forcément de mon fait. Il se passe quelque chose dans le travail, il y a des lieux de travail qui sont toxiques. Donc c'est aussi important de les entendre. Et partir au cas où le lieu est pervers. Aussi l'entendre. Parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé, allez, comment on se renforce, comment machin, mais à un moment, une fois que vous avez bien travaillé là-dessus, vous permettez à la personne de se sentir bien avec elle. Savoir qu'elle peut être elle-même et être bien, savoir que toutes ces choses-là qui se sont passées, c'est un temps précis, et fermer, soigner, se rendre compte qu'elle peut, et qu'elle peut être elle-même. Toujours cette petite phrase de elle-même chacun, un brin d'herbe différent, chacun une couleur différente. Pour être chacun fort avec ce qu'il est. Notre petite bibliographie, je vous les mets. C'est les livres dont je vais parler. Je vous remercie, merci pour votre présence.